What's up guys? Bienvenue sur ma chaîne YouTube! Juste avant de commencer le vlog, je vais vous parler 2 petites minutes de mes bagues et de la marque Ana Luisa. En fait, j'en ai déjà parlé et là, je fais un petit partenariat avec eux pour cette vidéo. Et dans le fond, il y a une vente en ce moment de 15% sur leur site web pour la fête des mères qui est ce dimanche. Ça vaut tellement la peine si vous voulez gâter votre maman ou une femme que vous aimez ou même vous-même, ça vaut vraiment la peine. Il y a 15% de rabais en ce moment. Il va y avoir un lien dans la bio pour magasiner. Moi, je porte tout le temps mes bagues que j'ai achetées chez Ana Luisa. Dans le fond, j'ai celle-là ici qui est comme le gros gold. J'ai la croissant ring, j'ai la plus petite croissant ring. Puis dans le fond, ce que j'aime, c'est qu'ils déteignent jamais. Donc, je peux me prendre ma douche avec, je les garde tout le temps, je lave mes mains. Je sais que j'ai jamais à comme stresser qu'elles vont déteindre. Donc, c'est pour ça que je les aime beaucoup. Puis j'ai également commandé un petit colis pour ma maman qu'elle va recevoir chez elle pour la fête des mères. Je vais lui en faire profiter. C'est tellement le bon moment de juste s'offrir un petit quelque chose super de qualité. Moi, je les adore. Ça commence à 39$ au niveau des prix. Fait que c'est sûr que vous trouvez quelque chose dans votre budget aussi, que ça vaut vraiment la peine d'aller regarder ça. Donc, comme je vous dis, je vous mets le site dans la bio, vous pouvez cliquer et profitez-en parce que ça finit vraiment bientôt. Comme je vous dis, la fête des mères c'est ce dimanche, donc si vous voulez magasiner, c'est maintenant car le rabais finit bientôt. Maintenant, on y va avec le weekly vlog. Today, it's my birthday! Alors, je commence le weekly vlog un jeudi, fait que je vais comme couper la semaine en deux. Je vais faire genre du jeudi au mardi, mercredi. Comme ça va quand même faire un weekly vlog, mais c'était pour vous montrer les installations, les trucs fucking nice qui se font chez nous. Ok, je suis vraiment contente. Fait que c'est ma fête, puis ils m'ont appelé pour me booker plein d'affaires le jour de ma fête. Fait que je suis vraiment contente, comme vous savez, j'arrêtais pas d'attendre pour mes portées de fenêtre. And it happened! Fait que, faites voir la grosse porte patio. Derrière au plafond, c'est insane. C'est une structure en acier vraiment solide. On a fait 3 panneaux. C'était vraiment ça que je voulais. Donc, je me suis vraiment inspirée de Pinterest pour ça, honnêtement. J'avais dit à Kashira, ma designer, j'étais comme, je veux absolument une verrière au plafond. Je trouve que c'est stunning. Je voulais même en mettre une autre ici, mais là, on trouvait que ça fermait trop l'espace. Comment c'est beau! Je capote. Enfin, on a tout changé l'intérieur. Ah, là, ma caméra focus. Donc, on avait juste pas tant de choix, honnêtement. Faut vraiment que tu y ailles avec la sorte de foyer que t'as. Donc, nous, on a décidé d'y aller juste, dans le fond, c'est du verre trempé noir, puis les petites pierres dans le milieu blanche pour faire un rappel avec le reste. I'm obsessed with this room, avec mes rampes en vitre. Tellement, tellement belle. La cuisine. Look at this beautiful window. Je sais pas si vous vous rappelez avant, mais là, dans le fond, j'ai eu ma date. Ils vont venir mardi pour faire le quartz. J'ai tellement hâte, mais je vais juste montrer un balayage visuel. Mettons, t'as comme la rampe. C'est sûr que là, ça traîne, là. Puis là, mettons, tu tournes comme ça. Tellement beau! Most gorgeous 360 ever. Puis ici, on a comme, tu sais, toutes les baguettes de bois, toute la finition, tu sais, tellement de détails dans cette maison. Avec le gros vaisselier. Oh, I'm obsessed with this kitchen. Imaginez avec le quartz, la finition. Ça vient juste d'être fait, là, c'est pas encore terminé. Puis là, j'ai hâte de tout libérer ça, d'avoir mes tablettes de quartz. Il va manquer notre divan, les chaises. I'm obsessed. Puis je vais éteindre ça. Je suis vraiment contente de ma nouvelle manette. Juste cette petite manette-là, guys, c'était 200$. C'est fucking cher. Fait que perdez pas votre manette si vous avez un foyer au gaz. La nôtre, elle a disparu complètement. Pouf! Gone in the window. Fait que don't lose it because it's really expensive. Je voulais vous montrer en fait un petit grocery. En fait, je vais vous faire un petit haul de mon épicerie du Dollarama puis du Avril. Fait que je vais vous montrer un peu. Dans le fond, la première partie, je suis allée au Walmart. Donc, c'est là que je trouve honnêtement les fruits et légumes vraiment pas chers. Des fois, ça dépend juste. Faut que tu prennes comme qu'est-ce qui est beau en fait. Fait que là, j'ai acheté des clémentines, des mangues, des concombres, des tomates, des fraises. Là, je suis allée. Oh, il y avait ça aussi au Walmart. Ça, le jus d'orange, l'ananas. Ça ici, cette partie-là, je suis allée au Avril. Donc, ça, c'est la viande hachée vegan que j'achète. OK, c'est 13$. Puis là-dedans, il y a 4 petits paquets. Fait que 13$ pour 4 paquets. Genre, un paquet, moi puis Gab, c'est assez pour 2. Fait que ça nous top vraiment longtemps. Je congèle l'autre. Fait que je trouve que c'est vraiment pas cher, honnêtement. Puis, je trouve ça super bon. Je voulais essayer ça. J'ai déjà essayé une fois, mais ça fait longtemps. Puis ça aussi était comme 2 pour 6 en rabais, 2 pour 6$. Fait que je me suis dit j'allais les essayer. Ça, c'est du yogourt à base végétale. Je l'adore. C'est un de mes yogourts préférés pour couper le dairy. Ensuite, ça, j'étais allée au Dollarama parce que I'm a cleaning freak. Toute ma maison est blanche, comme vous pouvez voir. Alors, j'utilise ça toujours.
toujours pour nettoyer. Fait que j'en ai acheté 10 au Dollarama, un refill de savon à vaisselle, 2 pâtes à dents, c'est celle-là qu'on utilise, puis je l'achète de l'eau honnêtement. Fait que ouais, c'est ça le quick little haul. Dans mon dernier weekly vlog, je vous ai dit que j'adaptais des fois les recettes cookies. Je vais vous montrer un exemple. J'ai choisi dans le fond le bol de chou-fleur buffalo, mais il me restait un paquet de viande hachée vegan. Fait que je vais juste faire exactement la recette. Je trouve que ça a l'air super bon. C'est une recette qui est vegan justement, donc c'est toutes des légumes. Puis moi, je vais juste rajouter une petite protéine supplémentaire. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est comme mental. J'ai comme l'impression quand je mange ça qu'il manque quelque chose. Faut que je rajoute du tofu, faut que je rajoute comme que I need something else. Fait que c'est hyper simple. Je vais prendre tous les ingrédients super fresh, super santé. Je vais suivre la recette, mais j'ai rajouté ça. Vous pouvez rajouter du tofu, peu importe. Ça me donne des super belles idées aussi de recettes à recréer. C'est pour ça que j'adore Cook It. C'est hyper simple. Ça nous casse pas la tête en fait. On se casse pas la tête avec ça. Donc, si jamais vous voulez l'essayer, c'est sans frais par la suite. Donc, vous pouvez juste le tester puis voir le tout. Dans le fond, avec mon code, ça vous revient à 29 $ au lieu de 69 $. Donc, vous avez un 40 $ de rabais. Ok, je viens de tout brasser mon bol et prendre une bouchée. Oh my god, guys, que c'est bon. Ok, je vais vous montrer un avant-après. Donc, j'ai mon installation qui s'en vient avec toile signature. Fait que ça, c'est la fenêtre avant. Donc, nos rideaux en lin sont ici sur le lit. Je vais vous montrer le après de mes rideaux faits sur mesure par toile signature. Pour vrai, c'est tellement un bon investissement avoir ces rideaux-là. Parce que des rideaux, ça change tellement le look d'une pièce. Puis la raie, dans le fond, chaque rideau a l'espace parfait entre chacun des rideaux dans le fond. Puis moi, je suis comme vraiment OCD là-dessus. J'aime ça que mes rideaux soient comme parfaitement bien pliés. Puis quand j'en avais avant, j'étais jamais capable de reproduire le look d'une raille. Let me show you guys the current room situation. Alors, on a reçu notre dresser Ikea qu'on va mettre là. Après ça, on a notre télé. Notre air clim est toujours pas réparé. Je sais pas si j'ai raconté l'anecdote comme quoi on a une nouvelle air clim puis elle est brisée. Ça va pas très bien. Fait que là, il y a quand même eu des chaleurs. On avait amené la fan. On a eu notre nouvelle fenêtre aussi que je vous ai montré. Puis on a fait, dans le fond, tout le mur du fond au complet. Il manque une toile là, qui s'en vient ici. Une toile opaque. Tellement, tellement beau. Pour vrai, le look, là. On voit le look complet. Là, on a notre lit king. On va avoir chacun notre table de chevet. Notre walk-in qui est là. Que, ouais, avec le dresser, c'est un dresser 6 tiroirs. Puis la télé. Puis s'il y a de la place, la chaise qui est là, je la trouve vraiment belle. Puis je pense que ça va être beau avec notre nouveau lit. Je veux la mettre ici. Fait que let's get it. Je vais vous montrer un souper que je fais sur la plaque. Puis c'est super simple à faire. J'avais plus de papier de parchemin. Fait que j'ai mis du papier d'aluminium. Mais vous pouvez mettre du papier parchemin sans problème. Donc c'est ça. Ça c'est ma protéine animale. C'est des poitrines de poulet. Puis je mets du paprika, sel, poivre, un petit peu d'épices que j'ai. C'est genre des épices italiennes que je mets mélangées. Honnêtement, je fais un peu de n'importe quoi. Puis ça goûte bon. Après ça, j'ai des patates douces avec ça, c'est des épices à légumes. Je mets tout ça avec de l'huile d'avocat. Et ma plaque de légumes, j'ai des brocolis, des choux bretelles et des piments. Huile d'avocat, épices à légumes, un peu de sel poivre, hyper simple. Hello! J'ai vraiment besoin d'enlever ces ballons-là parce que it's not my birthday anymore. Alors aujourd'hui, on est dimanche. Hier, samedi, j'ai legit pas touché à mon sel de la journée. J'étais en mode jardinage. On a semé du gazon, on a amené genre 5 brouettes de terre en avant pour réparer le gazon en avant sur le côté de la maison. Enlever des bacs de jardinage parce que littéralement les anciens propriétaires ici faisaient énormément de jardinage. En fait, ils étaient littéralement autosuffisants. Puis c'est vraiment pas une joke, des bacs de jardin partout dans ma cour. Fait que j'ai juste transplanté certaines affaires. Puis je voulais avoir plus de gazon. J'ai vraiment un gros terrain, puis j'avais comme presque pas de gazon. Fait qu'on a semé. Donc c'est ça. Hier, c'était vraiment une grosse journée plein air. Puis là, aujourd'hui, en fait, aussi, on a monté des meubles Ikea. Genre, legit, on a tout fait. On a comme installé notre parasol. On a sorti nos chaises longues. Tout qu'est-ce que tu veux passer à la brosse. Tout. On a vraiment passé la journée dehors. Là, aujourd'hui, vu qu'il pleut, c'est une journée pour monter des meubles Ikea. Donc, on a 2 packs. Une unité dans la chambre d'amis. Une unité dans ma pièce / future chambre du bébé. Un jour, dans quelques années, on est vraiment pas rendu là, mais comme eventually, chambre du bébé. Et notre meuble de chambre. Je vais vous montrer où est-ce qu'on en est. Puis là, dans le fond, je dois partir parce que j'ai un tournage à la dentisterie VMR. C'est là que j'ai fait mon traitement Invisalign. Je suis hyper satisfaite. Donc, c'est juste pour comme raconter un peu mon expérience. Vu que ça fait 1 an que j'ai fini mon traitement. Super happy about that. J'ai tellement confiance en moi maintenant avec mes nouvelles dents. Fait que je vais vous montrer update de maison. It's still a mess parce que toutes les affaires qui étaient dans la pièce bébé sont rendues ici. Mais ça, c'est le meuble. Des sacs à poubelle, des couvertes, genre c'est vraiment pas fini. Mais je trouve que ça fait parfaitement parce que notre base de lit va être blanc. Puis j'ai pas envie que comme tout soit blanc dans la chambre. Ici, dans ma pièce beauté, dans le fond, le Pax va aller sur ce mur-là. Puis je vais avoir comme mon coin pour me maquiller. Je vais sûrement acheter genre un petit fauteuil ou quelque chose, genre rendre vraiment cette pièce-là cozy. What's up? Ok, j'étais en train de faire mes cheveux.
Désolée, il y a tellement de lumière en ce moment, je suis en train de me préparer, je vais vous montrer après un petit room update. Puis la dernière fois que j'ai fait ce hairstyle-là sur Instagram, il y a plein de monde qui m'ont demandé de voir comment je le faisais. C'est tellement simple, c'est genre mon hairstyle que je fais quand j'ai les cheveux vraiment sales. Je fais juste séparer mes cheveux dans le milieu, genre c'est vraiment messy, je m'en fous que ça soit pas parfait honnêtement. Je m'en vais nulle part, je fais juste get cute parce que j'ai fini de travailler. Puis je voulais juste comme prendre peut-être une ou deux photos. Fait que je prends juste ma brosse, mes cheveux sales, je les sépare en deux. Je brosse mes cheveux, puis après ça, je vais genre amener mes cheveux vers vraiment comme le derrière de mon crâne. Puis c'est là que je vais faire genre ma mini Lulu. Je la fais pas en avant, je la fais comme un peu plus en arrière. J'ai tellement les cheveux sales. Je me suis entraînée ce matin. En fait, je vous ai même pas dit ma journée, mais je me suis levée, je me suis entraînée, mangé mes fruits. Ma trainer est venue aujourd'hui. Ensuite de ça, je me suis fait ma petite eau chaude. Mon café, je me suis fait à déjeuner. Pour dîner, je me suis fait un bol vegan. C'était tellement bon avec la même viande hachée que je vous montrais. Super simple. Puis quand je tire, au lieu de le tirer par en avant, je le tire comme par en arrière pour le serrer. Puis that's it. Je m'en fous que ça soit comme un peu messy puis pas parfait. Comme je vous dis, je m'en vais nulle part. C'est genre ce que je fais comme hairstyle when I have dirty hair. Fait que là, il me reste à mettre peut-être un peu de lip gloss, lip product. Puis j'arrête pas de regarder sur Pinterest des inspirations genre de la mode des années 90 comme Dior Fashion Show des années 90 et tout pour juste vraiment m'inspirer pour mes outfits. Je me suis acheté plein de nouveaux morceaux de vêtements sur Revolve. J'ai genre fait une méga grosse commande. J'ai été thrift aussi. Je les ai pas amenés honnêtement. J'ai fait ça vraiment vite. Je suis allée au village des valeurs. Je me suis trouvé plein d'affaires que j'ai comme crop que je vais changer. Aussi, j'étais allée au Winners dans la section hommes. J'ai trouvé plein de dope outfits. Fait que j'ai hâte de styler le tout. Là, je vais mettre mes bracelets. Je voulais vous montrer en fait mon petit update de ma beauty room. Fait qu'on a le Pax Ikea. Puis là en attendant j'ai juste mis mon meuble mais comme il y a vraiment une perte d'espace en arrière, puis ma ring light, puis j'ai ma balayeuse Dyson que j'ai reçue à ma fête, puis mon petit genre coin make-up. Moi je l'imagine vraiment plus tard comme un baby nursery, fait que je me disais j'allais garder ça. J'ai trouvé aussi une petite chaise berçante qui rentrait genre comme parfaitement en coin ici. C'est juste que là comme je vous dis c'est messy parce qu'il y a plein d'affaires, mais j'avais tout mesuré mes espaces, puis là je voyais genre la table, le lit en fait, le crib soit là ou même ici en entrant. Fait que j'essaie toujours de visualiser les pièces, comment je vais les utiliser dans le futur. Pour le moment, je suis vraiment pas rendue à être maman, mais c'est ma petite pièce beauté création. Je vais vous montrer, il faut que j'achète des poignées, ok? Dans le fond, ici, j'ai amené toutes mes robes longues, mes robes puis des jackets que je porte vraiment moins souvent, mais qui ont comme une valeur sentimentale. Mettons celle-là, c'est écrit Ronnie, puis j'ai le matching avec Betty, dans le fond, Audrey-Anne sur Instagram. Puis c'est comme plein de patchs qui nous représentent, on l'avait toutes choisies, puis on avait mis ça quand on était allés ensemble en voyage. Donc c'est comme mes robes longues, mes robes. Ici, j'ai tout organisé, j'ai mis mes accessoires. J'ai toutes mes lunettes de soleil, des caméras jetables, des vêtements d'extra. Ça, c'est des sacs de voyage, trucs pour la caméra. Ici, j'ai mis juste comme tous mes accessoires, mes sacs à main. Fait que là, j'ai comme mis mon sac à dos là. Les sacs à main que j'utilise le plus souvent, je dirais, je les ai mis là. Des trucs d'ordi, de l'équipement. Fait que c'est comme my dream of storage. Fait qu'ici, c'est comme vraiment tous mes accessoires. Puis c'est ici que je finalise mes outfits. Puis là, je porte mes sweatpants que j'ai trouvé dans la section hommes au Winners. C'est des small pour hommes. Puis je vais me changer, puis continuer ma journée. Peut-être prendre quelques petites photos ou filmer un IG Reel. Puis après ça, je vais faire à souper. Je vais me démaquiller. Fait que tout ça pour ça, en fait. I just worked out! Good morning! J'ai pris ma douche. Donc, ce que je fais, ça s'appelle le food combining. Je me suis trompée tout le long de mon autre vlog. Je vous disais food combining. Je suis tellement désolée. Food combination. Donc, food combining. Puis ça a vraiment plus d'allure. Dans le fond, c'est les combinaisons de nourriture. Et je vais vous mettre une fiche dans la bio si jamais vous êtes intéressés. Donc là, je me suis entraînée à jeun. J'ai ma petite eau de chlorophylle que honnêtement, je sais pas à date si ça fait une différence. Je vois pas tant de différence pour être bonne honnête. Je continue de l'essayer encore. J'ai donné une dernière try, mais je sais pas trop pour être bonne honnête. Puis j'ai mon bol de fruits. Fait que je me suis fait des mangues, des fraises, des melons miel. Et je vais juste manger mes fruits, prendre ça relax. J'ai quelques courriels à répondre. Puis je vais commencer ma journée de télétravail dans comme environ une demi-heure. Fait que je vais prendre ma petite demi-heure pour faire mes petits courriels perso à moi. Puis après ça, me connecter en télétravail. Donc, c'est pas mal ça. It's the review! Ok, mon évier, il y a de la vaisselle. J'ai même pas vidé le lave-vaisselle. Mais je voulais vous montrer how good it looks. C'est pas fini au niveau de la finition des fenêtres, mais oh my god. C'est tellement, tellement beau. Voici la vue d'ici. Ça vous donne peut-être plus un look de quoi ça a l'air. On dirait vraiment genre une cuisine de magasin. C'est tellement, tellement beau.
Obsesse, imaginez juste avec une petite plante qui tombe, les petites chandelles, Pinterest goals, puis genre, c'est vraiment, vraiment beau pour vrai. Je suis tellement, tellement satisfaite du résultat des comptoirs. Finition, comme vous pouvez voir, un peu fini, on a dû replâtrer encore aujourd'hui. Toute la finition, tout repeindre et tout. Là, on voit Gab qui est allé faire pipi avec Milo dehors. Je suis tellement satisfaite de la personne qui a fait mes comptoirs parce que le motif continue sur le dosseret, puis il a vraiment fait du mieux qu'il pouvait pour aligner les motifs, même si ici il y a un joint, comme le motif continue. Fait que c'est vraiment les petits détails que moi je remarque que je trouve vraiment beau. Donc c'est ça, ici on a les prises, là c'est sûr il faut que je lave, mais comme vous pouvez voir, c'est tellement beau. Imaginez, c'est quand même une palette assez profonde. C'est sûr que c'est pas autant profond qu'un comptoir, mais ça c'est le plus large qu'on était capable de faire au niveau du poids, puis au niveau du fait que c'est vraiment juste comme collé. Fait qu'on avait pas le choix de mettre les petits triangles comme ça pour venir amener plus de support. Mais là ici, je vois vraiment genre une plante qui tombe, des petites chandelles. Je trouve ça tellement beau, ça fait vraiment luxueux. Pour vrai, du dosseret de quartz, je trouve que c'est une chose dans une maison qui fait extrêmement luxueux. Si j'avais pu faire tout le mur au complet au niveau de mon budget, je l'aurais fait, je vous jure. J'aurais mis une slab de quartz jusqu'en haut. Ça aurait été insane, peut-être dans ma prochaine maison un jour, who knows. Je trouve ça vraiment sick, le look des murs de quartz. Fait que ouais, look how cute this is! C'est vraiment genre un cute little nook. J'ai vraiment hâte aussi, il reste toute la finition. Dans le fond, les moulures ont été mis, mais comme vous pouvez voir, le plâtre est pas sec. Il y a vraiment des gros trous, fait qu'ils ont dû faire beaucoup de plâtre. On a aussi fini, dans le fond, les finitions ici. Il y avait pas ces moulures-là, dans le fond, en haut du lave-vaisselle aussi. Toutes les petites finitions, des petits détails, ça a l'air de rien, mais je vous jure, c'est les petites finitions qui prennent le plus de temps, puis que c'est le plus long. Tu sais, j'avais un trou là. Des petits détails que ça a l'air vraiment de rien, mais ça prend une journée au complet quand tu fais tous ces petits détails-là, puis tu veux vraiment que ça soit parfait. Fait que là, tu sais, ici, il va manquer un petit peu de mono pour finir bien le joint. Donc on met un peu de mono noir, genre juste au bout de notre doigt, puis on vient comme bien finir le tout. Moi je suis folle un peu, j'essaie de travailler sur moi puis comme laisser aller certains détails. C'est comme 7 pièces ma priorité, puis après ça on va continuer avec les autres pièces. La Lumi of the Golden Hour. Bon, je voulais juste conclure le petit weekly vlog ici. En fait, je sais pas si je vais repartir le prochain weekly vlog là, genre en plein milieu de la semaine, ou je vais peut-être comme combiner la fin de cette semaine-là avec l'autre semaine complète pour avoir comme plus de contenu pour l'autre weekly vlog. Mais je vais juste vous rappeler qu'il y a toujours le 15% avec Anna Louisa et je vous mets le lien dans la bande juste en dessous. C'est le temps de la fête des mères. C'est ce dimanche à go 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 que vous avez le temps de commander. Puis je voulais vous dire aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour pas manquer le prochain weekly vlog. Bye guys!